Bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie d'Aventure à Rokugan et je suis toujours avec une équipe extrêmement incroyable. On est avec Shuba. Shuba, ça va? Oui, Chouba Chaba. Sad aussi? Mais très bien, et toi, Cécile? Eh bah écoute, ça va parfaitement et on est aussi avec Gilus. Oui, et j'ai dit juste avant que j'allais chercher le livre Et de tu l'as fait, du Jaden, coup? et je l'ai oublié. Et donc ce sera pour la prochaine fois, mais donc allez voir le jeu de rôle de Jaden avec mon système de jeu. Exactement, on vous met le lien si quelqu'un peut le recopier, on l'avait mis tout à l'heure. Et on est ici avec Gérald, ça va toujours Gérald? J'ai pas oublié, par contre, Elise Moon, voilà. Ah, c'est bas. Ah, c'est bas. C'est clair. Qu'est-ce que je peux... Elise Moon est de quel clan dans les 5 anneaux? Franchement, j'en ai aucune idée. C'est difficile à dire, dans Donjons et Dragons, je te dirais que c'est un barde. Mais... Oui, je sais pas trop. Pour faire un rapide résumé, tous vos personnages ont pu se retrouver au temple. Vous êtes fait tatouer pour ceux qui avaient des cicatrices qui venaient de cette fameuse soirée pendant la nuit des étoiles quand vous étiez petits. Et certains sont fiers de leur tatouage, d'autres moins, mais l'assument énormément. Et c'est ça qui fait la différence, c'est d'assumer. Makoto, tu assumes ton tatouage et ça fait la différence. Mais j'ai pas trop le choix en même temps. Tu es dans les bains. En général, les gens, ils ont quand même des petites serviettes ou des machins comme ça, surtout dans le bain mix, je pense. Et Brennbourg répond à ta question par rapport au clan de la menthe, il dirait, pour Elise Moon. Voilà. Est-ce que tu peux te préciser pourquoi? Parce que ça, je vois dans un air interrogateur de la part des joueurs, et moi aussi. Ouais, mais... Voilà, précise-nous. Ouais. Voilà, on ne continue pas la partie. Il nous faut la précision. Voilà. Et Thorfinn proposait un clan mineur. Ou alors c'était d'avant, je sais plus. Aucune idée, c'est du feeling. Et ben voilà. Ouais, ils ont des bateaux et ils sont très commerçants. Donc vous êtes dans les bains pour certains. Alors Takezo, il me semble que toi tu espionnes ou tu y vas, je sais plus. Moi, je vais y aller. Hein. Toi, je vais y aller. J'entends du bruit, je vais voir un peu Ok, par curiosité. ça marche. Par contre, on est d'accord, Shiba, tu restes dans les bains. Mais quoi, je reste seul? Bah, tu restes. Bah, apparemment, il y a les dragons avec toi. Ils sont en train de méditer. Ouais, je reste alors. Ok. C'est comme si t'étais seul. C'est comme si t'étais seul, ils sont tous en train de méditer. Et voilà. Non, je suis perdu dans mes pensées. Mais je garde quand même les sabres à portée de main. Parce Ok. que tout ça me semble... je me dis que ça pourrait quand même péter à tout moment. Et tu vois des petites bulles derrière Shinya à ce moment-là. Voilà, je vous laisse comprendre. Je suis compris. C'était bien nul. Mais bon, j'avais envie de faire une petite représentation imagée. Tu sais, quand t'as ton personnage qui pense un peu sérieusement, tu vois les katanas et tout ça, c'est la caméra s'éloigne et tu vois les petites bulles discrètement. Et puis il est en train de méditer, il ouvre les yeux, est-ce que quelqu'un a vu, tu vois? Est-ce qu'il ouvre un œil, tu vois, il est genre comme ça? C'est ça. C'est un peu un enfant quand même. Et pendant ce temps-là, dans les bains mixtes, Izawa arrive, accompagnée de sa cousine, Mia, et du coup elles arrivent, et elles croisent Takezo déjà, puisque vous êtes à l'entrée. Et Takezo, je te demandais un jet de perception, car nous sommes dans les bains publics, et je pense que c'est le meilleur jet qui s'y prête. Alors je vais ouvrir la... Perception. Ouais. Hop. Alors, vous avez fait des bons jets la dernière fois. Normal. Ouais. 9. Aïe. Voilà. Alors c'était le jet qui pouvait résoudre tout le scénario. Je pense que c'est ta faute de m'avoir donné le jet qui peut résoudre le scénario. Oui, c'est ça. Parce que c'était voulu. Donc voilà. Voilà. Donc j'ai bien l'affiché. Voilà, tout le monde a bien vu. C'était le jet qui pouvait résoudre le scénario. 9. Ouais, encore un complot des scorpions, on a compris. Exactement. Alors que tu avances avec Izawa et Suzume et Seiko, vous arrivez dans les bains et il y a Kotaro qui est là avec Makoto et du coup il est hyper fier, il fait hey, regardez mon tatouage et tout, c'est en mode un peu gamin, tu vois. Je me fais spallement. Ah ouais. J'ai mon sens de grand frère, mon sixième sens de grand frère qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de pas normal. Ouais.
Du coup, t'entends la voix de ta cousine qui dit mais on a cru qu'il se passait un truc grave. On est venu parce qu'on pensait qu'il y avait un problème. Pourquoi tu nous montres ton tatouage? Enfin, elles sont un peu perplexes, tu vois. Et elles vont pour repartir, du coup. Elles sont même pas rentrées dans le bain, tu vois. Elles ont fait un pas, il s'est retourné et elles repartent direct, quoi. Elles ont balancé les bassines de bain en bois C'est qu'ils ont ça. dans tous les mangas. Et du coup, elles repartent un peu surprises de ça, quoi. J'avais dit de pas le montrer à n'importe qui comme ça, là. Bah oui, qu'est-ce que tu veux? Moi, je l'ai impressionné, ça se voit. C'est pas ce que je dirais, non. Esawa, reviens! T'as peut-être pas bien vu. Quel est ton avis? Je t'entends pas, tu peux pas parler depuis l'autre côté de la palissade, viens! Et t'entends ta cousine qui dit mais laisse ça tranquille, on s'en fout de ton tatouage. On a une mission importante. Et du coup voilà, ça parle un petit peu comme ça à travers les palissades. Du coup rien de particulier continue puisqu'encore une fois le jet de dés pour résoudre la campagne a été échoué. Et vous allez ensuite chacun vous coucher. J'imagine que vous faites un peu des tours de garde, des choses comme ça. Ouais. Et, Ouais, vaut mieux. Ok. Juste au repas avant que vous allez vous coucher, vous organisez un petit peu tout ça. Mia Seiko, la magistrate, vous dit écoutez, j'ai relu les documents qu'on a à notre possession au niveau de l'enquête et je pense que nous devrions continuer d'enquêter dans le clan de la licorne. Il y avait mention d'un peintre. Effectivement. Ouais. Et donc elle vous dit ça un petit peu comme ça et je pense aussi qu'il faudrait qu'on aille voir du côté du lac gelé. C'est le dernier endroit que le magistrat a parcouru avant de mourir. C'est près d'ici? Je ne sais pas trop, elle demande un petit peu aux gens d'ici et Kotaro qui lui est de la région dit oui le lac gelé est pas si loin, enfin faut y aller quoi, mais c'est accessible ouais. Et en cette période on peut le traverser ouais. Vous avez eu des disparitions d'objets aussi dans la région Justement, t'as Kato qui relève que dans le rapport de Doji Haruki, le magistrat, il indique bien que il traversait le lac gelé pour retrouver un groupe de marchands itinérants qui étaient réputés pour des œuvres d'art d'une extrême qualité, d'une incroyable qualité, mais qui, bizarrement, avaient tendance à se disparaître. C'est peut-être les... Kotaro il fait moi je suis pas au courant en tout cas j'ai pas on s'occupait principalement de la frontière là dernièrement j'ai pas eu vent de ça mais Togashi, lui, des objets qui disparaissent. Je pense C'est que étrange, tout ouais. ça dépasse les frontières du clan de la licorne et ça attaque même aux frontières de notre réalité. Ouais, moi j'expliquerais peut-être un peu au moine pour le mettre au Ouais. parfum, quoi. Mm. Pour qu'il ait... Voilà, maintenant tu as les infos. d'accord. Mais Rumoto Taneka vous dit quand j'ai été attaqué par ces étranges personnes les armes que j'avais plantées dans le dos C'est vrai. ont disparu. Ça me fait penser à cette Non, histoire c'est bien, en effet. d'objets disparus. Et d'ailleurs, ceux qui ont attaqué le temple aussi ont disparu. Si je me Ouais. trompe pas. Tellement zerbi. Est-ce qu'il Mais, pourrait venir du monde des rêves? Donc Koreano il fait je pense qu'effectivement ces personnes viennent du monde des rêves. Ils sont des... Du coup, est-ce que ça a un lien avec... parce que moi, en fait, sur mon trajet, j'ai été avec des marchands et ils me disaient pareil qu'il y avait pas mal de marchandises qui disparaissaient. Est-ce que ça a un rapport avec ça? Ouais, je pense aussi. Je pense que c'est lié. Surtout que les marchandises sont des marchandises qui ont été achetées récemment et des marchandises dont les gens rêvaient littéralement. Et moi, dont ils avaient très envie. Donc voilà. Nekoma Mizuki fait effectivement... j'ai enquêté aussi sur des disparitions d'objets. Et j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui avaient acheté des objets subissaient des vols. Et finalement, vous avez raison, c'est plus des disparitions. Et Izawa va compléter en disant qu'elle a fait un rituel pour retrouver un objet qui avait disparu et qu'elle n'avait pas eu de réponse de la part des kami.
et ça montre que l'objet n'existe pas. Voilà. Eh bien, après avoir beaucoup réfléchi à tout ça, j'en conclus que ce n'est peut-être pas le clan du chat qui a volé tous ces objets. Mais évidemment, enfin... À la base, ça me semblait évident. Je sais, bah comme ça idée. va, enfin, c'est à cause de ce poème qui est sorti à la cour. À chaque fois qu'on va quelque part, on se prend des réflexions désobligeantes. Bon. Mes parents, ils racontaient souvent ce poème. Ils aimaient beaucoup. J'ai grandi avec. Ça explique beaucoup de choses. Bon, elle dit rien parce qu'elle sait qu'elle a appris que tes parents étaient plus là, donc elle fait pas de réflexion, mais bon. Mais ouais, je lui Il y a des jette un traits- regard un peu d'empathie, genre D'accord. je sais ce que tu ressens, tu vois. Il dit il y a des traditions familiales qu'il faut parfois ne pas perdurer. Savoir être moderne. Entre tradition et modernité, ne C'est ça. Faire le choix. Oh, eh bien, je vais faire le premier tour de garde puisque c'est comme ça. Elle va se poser quelque part. Elle sort une petite flûte un peu chiante et elle se met vers ta fenêtre, Shiba. Ah, la vengeance. Puis elle marche pas bien ma flûte. Hein. Ma flûte ne va pas, je vais utiliser ma vuvuzela. Alors, je vais vous apprendre le code. S'il y a un problème, je fais boum boum sur mon tambour. Ah, c'était pour essayer, pour voir si vous aviez bien compris. Il est 22h, tout va bien. Bon, quand vous dormez, enfin, en tout cas, ceux qui sont du côté de Shiba ne dorment pas très bien sur le début de la nuit. Chacun, vous allez faire un petit jet de perception, encore une fois. Bon, le jet de la partie est fini, hein, donc c'est bon, c'est pas grave si vous l'échouez, là. Là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que c'est léger qu'on va pas échouer du coup. Non, oui, Perception. 21 pour moi. parfait, nickel. 15. 5. Allez. C'est ma soirée aujourd'hui. Ok, 5, mais c'est en échec critique. ok, ça. Ceux C'est-à-dire qu'on que t'es en train de fait... rêver au tatouage de... C'est qu'on fait plus de 10, donc tout le monde sauf le personnage de Ced, donc sauf Takezo, qui une fois encore n'ouvre pas les yeux alors que l'évidence s'offrait à lui. Vous avez aperçu dans la nuit une petite silhouette un peu sombre qui observait un petit peu. Ça, pour toi, Togashi, t'avais vu hein, que ça ressemblait un petit peu à ce qui vous avait attaqué, mais rien en fait. Du coup, vous vous sentez un peu vous sentez un peu observé, quoi. Donc les autres, si vous parlez avec quelqu'un qui a vu, vous saurez que c'est les mêmes silhouettes qui ont attaqué. Mais en tout cas, ils attaquent pas. Mais donc vous surveillez, peut-être vous réveillez des personnes, en tout cas à chaque fois que vous avez conscience, en tout cas d'être observé. Mais à chaque fois, ça disparaît un petit peu comme si c'était quelque chose d'éphémère. Et Takezo, pendant ton tour de garde, tu vas t'endormir. Je suis désolée, hein, c'est comment dire, le résultat de tes jets de dés, hein, j'y suis absolument pour rien, hein, c'est vraiment pas moi qui... Bien sûr, hein. Il y a une table qui a été faite avant la partie avec C'est les ça. résultats. Ouais. Et dans ton rêve, en fait, t'es dans une prison. T'es emprisonné, c'est vraiment injuste, t'essayes de parler à quelqu'un et t'as quelqu'un de ton clan qui arrive avec un visage que tu saurais pas trop décrire dans ton rêve. C'est une personne normale et tout, mais si tu dois la décrire, c'est très Ouais, flou. C'est un peu flou comme dans un rêve, quoi, tu sais Ouais, pas. c'est ça. C'est un peu la personne lambda. Elle arrive et vous êtes là pourquoi, monsieur Samouraï? Mais je suis innocent, j'ai rien fait, c'est une erreur. Alors attendez, je vais regarder sur ma liste. Quelle est votre identité? Eh bien, je m'appelle Shosuro Takezo. Ah, je suis Takezo, mais oui, effectivement, c'est une erreur. Vous n'êtes pas sur ma liste. De quoi on pourrait vous accuser? Vous n'avez rien fait de mal dans votre J'ai rien vie. fait. Et a-t-il- J'ai absolument rien fait, c'est une erreur. Bien, écoutez, si je ne comprends pas, je vais chercher les clés. Merci beaucoup. Mais entre nous, vous avez rien à vous reprocher. Bien sûr que non. Dans ce cas, c'est bon. Enfin, Non, parce que en fait, si vous sortez par la porte là-bas, là où je vais vous amener, si vous avez des choses à vous reprocher, en fait, vous risquez malheureusement de brûler sur place. Ah, un mais peu la je porte n'ai de la rien. vérité, donc vous mieux être. Faut qu'on fasse avant. Mais je n'ai rien fait.
Rien fait de répréhensible. Tu te rajoutes cette petite phrase. Et très bien. Et ça avance vers toi et il te dit je suis pas comme les autres ici. Ah bon? Oui. En fait, t'as l'impression qu'il enlève un peu un bout de son kimono et en fait, ça, tu vois la couleur un peu du clan du Scorpion. Ok. Quand le moment viendra, j'essaierai de vous recontacter pour vous dire ce qu'il en est. Mais vous êtes sur la bonne voie, continuez. Je ne peux pas Merci. rester très longtemps. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pourrez me demander. Et comment je pourrais vous demander Il suffit d'avoir quelque chose à se reprocher pour se retrouver ici. Mais c'est une erreur! Et c'est un peu étrange, mais Ok. il reste pas. Alors que Ouais. vous marchez vers le portail pour sortir de cette petite bâtisse, un peu comme t'as la lumière qui arrive, Ouais. tu reprends un peu connaissance. Tu vois pas la petite silhouette au loin, et du coup tu te réveilles en train de faire ton tour de garde. Et a priori, à ce moment, il s'est rien passé. Ok, j'écoute pour voir si, comment dire, si j'entends du bruit, si je vois quelque chose, si... Voilà. Non, tu vois rien de notable en tout cas. Ok, je continue mon tour de garde. Ok. Et la personne qui était avec toi en binôme, c'est peut-être Mia Seiko qui vient vers toi. Elle était partie chercher un truc à boire et tout. Et elle a pas vu que tu t'étais assoupi du coup. Ok. Et elle dit rien. Ok. Rien... On n'avait rien vu d'étrange. Non, à part dans les bains, non. Ouais. Mais je préfère ne pas en parler. Non, il y a des choses qu'il faut mieux pas dire. Effectivement. Les moments où on aimerait rater ces jets de perception. Exactement. Et du coup, vous parlez un petit peu de l'enquête, tout ça, vous regardez un petit peu les De étoiles. l'enquête, Et, voilà. et au lendemain, qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous êtes encore dans les terres du clan de la licorne. Vous avez deux pistes à vous. Celle a priori du peintre, et après, un petit peu plus, enfin après, plutôt plus loin, en tout cas en termes de distance, le lac gelé. Bon. Mais en fait, on a encore une dernière personne à récupérer pour les tatouages. Oui, vous en Kakita parlez du coup Inoue. au déjeuner. Ouais. Kakita Inoue, alors quand vous regardez la carte, c'est pas à côté. Ok. Ouais. Donc le peintre, c'est celui qui aurait peint... Il n'y aurait pas une scène avec la créature et certains d'entre nous, quelque chose comme ça, je sais très bien. C'est l'estampe, c'est ça? Ouais, c'est l'estampe. Et pendant que vous réfléchissez au niveau de l'estampe, Mia Seiko, elle vous dit, moi je peux préparer un message pour Kakita Inoue et lui dire de se rendre au village, par exemple, ou à un autre lieu, pas très loin du village, comme ça elle pourrait... Parce Je qu'effectivement... pense que ce serait important, oui. Pour qu'on puisse la protéger et bloquer l'esprit la partie de l'esprit qui est en elle. Oui. Hervé, je vais poser une question, mais je suis pas sûr que vous ayez observé la même chose. Mais avez-vous eu l'impression que quelqu'un observait? Quelqu'un qui ressemblait un peu à ceux qui ont attaqué le temple hier? Mia Seiko, pas spécialement, et vous avez eu l'impression? Pendant mon tour de garde, j'ai eu l'impression, à un moment donné, d'être observé. Et j'ai vu une tête au loin, comme si quelqu'un nous observait et ressemblant aux attaquants. Et donc, je m'inquiète un peu. Ça veut dire qu'ils sont de retour, ils nous ont à l'œil et ils attendent le moment opportun pour lancer leur attaque. Effectivement. Combien étaient-ils quand ils vous ont attaqué dans le temple? Une petite dizaine de têtes. Ouais, Miromoto, il me confirme. Miromoto, quand ils vous ont attaqué sur la route, combien étaient-ils? Je pense qu'ils étaient aussi à peu près une dizaine. Peut-être que c'est le même groupe et peut-être que nous sommes pour l'instant trop nombreux. Ils n'ont Ils pas ont réussi essayé à vous défaire quand nous étions moins. Peut-être qu'ils attendent d'avoir du renfort. Ils ont essayé d'empêcher le maître de finir son tatouage. Peut-être que c'était ça, les tatouages sont finis, peut-être attendent-ils.
Ouais. C'est pour ça. Oui. Ça peut être important. Oui, c'est là où ça peut être important que on ait une personne à tatouer qui ne soit Et pas encore protégée. peut-être, peut-être empêchait-il le maître de faire son tatouage, ou peut-être essayait-il de tuer Makoto. Ils En tout cas, essaient si vous de. voulez, Vas-y. L'un étant voulez en train faire de rater tatouer mon tatouage, l'autre, c'est réussi. les deux sont paisibles. Moi, le maître Korenao, il est toujours avec nous. Oui, il est toujours là. Il est Euh, pas encore parti. Peut-être, que se passerait-il si une des personnes qui est liée à la créature et qui n'est pas encore tatouée décédait? Eh ben, le maître te baisse ses yeux et te dit j'espère que ça n'arrivera pas. Tatoué ou pas tatoué. Car je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer de la partie enfermée dans la personne. Ça veut dire que même si on se fait tuer en étant tatoué, ça peut être un risque aussi? Vous devez rester en vie. En tout cas, c'est vrai que je relis les notes qui nous ont été données lors de la mission, lorsque nous a donné la mission, et maintenant tout ça est beaucoup plus clair. Cette fameuse estampe, ce serait bien que nous en sachions plus, car il y a clairement une description des personnes qui sont liées à ce Cet esprit. Akumo no Samurai. Mm. Euh, et j'ai l'impression qu'il nous manque peut-être encore certaines personnes. Parce que je vois donc sur le dessin, il était accroché aux cornes de la créature à un moine de l'ordre Togashi. Donc je pense que c'est vous. Moine John Togashi. Ouais. Si vous voulez, vous pouvez mettre des petites coches. Je crois que vous pouvez Ouais. dessiner. Alors, dans l'ouverture du casque au niveau des yeux, il y a un samouraï du lion. Donc ça, nous Ok. l'avons. Donc il y a une ritualiste avec qui a des flammes autour du cou. Donc ça c'est ma sœur. Ouais, et ça ouais, soumis. Ouais. À la caisse quand tu dis ça. Sur le buste de l'armure, une longue chevelure emmêlée appartenant à une femme endormie. Elle semble plus grande que les autres personnages, ses yeux sont clos et ses mains resserrent contre sa poitrine. Je suis pas sûr que ce soit quelqu'un qu'on est là. Bah, La licorne. une personne a une cicatrice autour du buste. Non, parce qu'il arrive plus tard. Alors sur l'avant-bras de cette armure se tient un duelliste qui serait une femme, mais donc c'est probablement Notre Kakita. notre Kakita, oui, tout à fait. Courant sur l'immense queue de la créature, une monture d'une grande prestance avec son cavalier. Ah, ça c'est moi, ça. C'est les, Voilà. Quand la licorne représente. Voilà. Sur le bras gauche, un samouraï du crabe. Ouais, ça c'est moi. Ouais. Sur la jambe droite, un samouraï semble trouver son équilibre sur une seule jambe et s'attaque aux attaches de l'armure. ce La serait- partie est tombée et une traînée claire comme la brume est dessinée à l'endroit où on s'attendrait à avoir une jambe. Donc la jambe a été coupée à ce moment-là, peut-être. Ouais. Ce serait un mais samouraï oui, du clan du chat? mais Ou un. Tous. Ouais. Quand du chat, c'était Et- droite ou gauche sa jambe? Je sais plus. C'est la droite du coup. Et la gauche, c'est. Ils le disent après, c'est. Et quant à la jambe gauche, oui, Oui, c'est ça. c'est Ouais. son ami Bayushi. Ce serait Ouais. Bayushi et Tsuya. Je Bayushi. vois un samouraï du clan du scorpion, coiffé, nanana, sans profit. Mais en fait, oui, mais donc il y a la samouraï de la guêpe, qui serait donc peut-être mais c'est bizarre parce qu'il n'y a pas d'allusion aux oreilles. Mm. Ou alors j'ai sauté quelque chose. Ouais. Donc, comme vous le disiez, effectivement, il y a des choses qui manquent. Mm. Takizo, est-ce que tu peux faire un jet d'intuition? Oui. Hop. Je peux pas te promettre que je vais le réussir. Non, je mais te tu promettre que je vais peux, le faire. voilà, au bout d'un moment. Au bout d'un moment, on n'entend plus rien. quoi. Statistiquement parlant, tu vas bien réussir un jet par accident à un moment donné. 6 Ou pas. Tu fais... Pas, hein. Attends, comment c'est possible? Comment c'est possible? Enfin, Je ça fait 5 ans, Vas-y. comment c'est possible? Non, mais aussi je te donne l'avantage parce que tu l'as roleplay un peu. Ok. Donc, tu peux relancer. Donc je relance. Ouais, parce que sinon, à un moment donné, Intuition. T'es C'est sérieux? mieux. Il fait... Non, il fait 3. Attends, est-ce que tu lances bien un D20?
Bah écoute, je Si tu clique fais juste pas sur un la. 6-6. En fait, je clique sur la fiche, donc après, si la fiche est mal codée. Attends, t'as un bonus de plus 2. Attends, c'est bizarre. T'as rien en Bah, intuition? sagesse, Attends, je j'ai regardais plus quand même. 2 et. Non, c'est Ah ouais, t'as un c'est plus Donjons et 2. Dragons, hein, t'as 3 compétences et puis. Ouais, non, mais voilà. c'est vrai, après, vous avez pas aussi beaucoup d'expérience. Mais je regarde si t'as un truc un peu particulier qui pourrait t'aider. Non, pas vraiment. Aptitude, non. J'essaye Ouais, de chercher non, sur ta fiche, mais non, tu passes à côté d'un truc. Putain, c'est le pire, ça. Ouais, je suis désolée. Hein. Je suis vraiment. En tout cas, voilà, tu passes peut-être à côté encore d'un élément. Je suis vraiment désolée. 2 éléments de scénario, on a 20 minutes d'écart, quoi. Non, mais Bravo. c'est un moment après mettre les éléments de scénario à moins sur des jeux, tu vois. Non, mais je fais un peu exprès. Vous pourrez trouver autrement. C'est pas, la porte est pas fermée, elle est juste très très légèrement entrouverte. Au point où j'arrive pas à trouver la poignée, mais ça, c'est pas. Sans cesse. Vous êtes. Mais il y a Seiko dit écoutez, j'aimerais bien m'entretenir seul à seul avec Coreano. Peut-être vous pourrez en profiter pour aller en ville à ce moment-là, chercher un peu plus d'informations sur la peinture. Je voudrais profiter pour étayer mon rapport. En plus, le maître semble un petit peu fatigué. Je pense qu'il est bien qu'on reste avec lui. Du coup, il y a des dragons qui vont rester avec le maître et Mia. Nekoma, elle va peut-être rester avec le maître pour le protéger au cas où. Elle est assez discrète, donc du coup, elle peut patrouiller un petit peu autour de là où vous êtes. Et les autres, si vous voulez, vous pouvez aller soit voilà, faire une petite mission dans la ville un peu, quoi. Et de toute façon, il faudra prendre des vivres aussi pour aller au lac gelé, donc vous allez devoir aller en ville. Ok. Donc j'imagine que vous allez chercher des informations sur le peintre. Ouais. Ok. Kotaro se propose d'aller s'occuper du voyage, de s'occuper des vivres, tout ça. Et puis j'imagine que c'est celui qui connaît le mieux le coin, donc c'est une bonne chose. C'est ça. Ok, donc du coup vous partez en ville avec ta sœur, du coup ou... C'est comme tu sens, elle sait pas trop. Tu sais quoi, je vais la laisser avec le... On va dire qu'elle est restée avec Elle protège, ok. le groupe, avec le tatoueur. Ok, ça marche. Donc à la limite vous êtes partis que les 4, hein, c'est suffisant. En fait, sauf si elle a envie d'aller faire les courses. Ah non, a priori elle a un peu fui. Non, elle a un peu fui. Après qu'il lui montre le Elle en a trop vu là. C'est ça. Ouais, elle a trop vu. Ça marche. Donc vous partez en direction de la ville. Vous allez poser un peu des questions rapidement pour savoir... et vous entendez qu'il y a plusieurs peintres notables dans la ville. Et un qui a fermé récemment. Ok. Donc à vous de voir. Les gens, en tout cas, vous êtes des samouraïs, hein, donc ils essayent vraiment de répondre à vos questions, quoi. Si on allait voir celui qui a fermé récemment... Quand on dit qu'il a fermé, ça veut dire que c'est la fin de sa journée de travail ou non, genre il a fermé mis la clé sous la porte, la boutique est fermée. Ok. Il a fermé boutique. Et on sait pourquoi? Il semblerait Enfin, que ces peintures étaient controversées, Samurai Sama. Bien sûr, je n'ai jamais acheté moi-même. Je ne sais pas ce qu'ils entendent par là. Je ne suis pas au courant, évidemment. Évidemment. Voilà, je ne suis qu'un simple Évidemment. citadin. C'est intéressant, nous allons voir. Nous allons peut-être, enquêter là-dessus. Oui, je pense que ça Peut-être, mérite oui. le coup d'œil. Oui. Pardon. Voilà, Je vous souhaite une agréable fin de journée. Mon établissement se trouve un peu plus loin. Je serais très heureux de vous accueillir pour le repas. Ils sont peut-être pas controversés pour les raisons qu'on pense. Ou peut-être justement pour les raisons qu'on pense. Je pense qu'une personne qui peint des peintures controversées s'y connaîtra peut-être en autre peinture controversée. Après tout, nous sommes dans une enquête pour le magistrat. Il est important que Il faut nous laissions qu'une piste. Donc vous vous rendez en contrebas, donc en direction de cette maison, et vous voyez au loin passer
un vieux un vieux cheval Le cheval qui tousse. qui tousse et tout. Apparemment, membre du clan de la licorne. Voilà, on peut pas vraiment attention. Et vous rentrez donc. En fait, vous rentrez pas forcément tout de suite, mais vous rentrez en tout cas dans l'enceinte de la propriété. Et la maison a l'air un petit peu mal entretenue. Elle est volée un peu cassée. Et si vous regardez un petit peu, parce qu'il y a des trous qui sont un petit peu percés, comme si des gens étaient venus voir aussi. Et en plus, c'est des trous vraiment bien espacés. On peut vraiment on peut mettre les deux yeux. Et vous voyez pas mal d'estampes accrochées. Donc, si vous voulez vous rapprocher, vous pouvez aller voir aussi. Ouais. Et pas de bruit ou pas de choses notables. Voilà. C'est une petite maison qui a un côté un peu boutique mais fermé. Et puis après, c'est la maison, quoi. Ok, quand C'est- on voit... c'est- Vas-y. C'est la première fois que je participe à une enquête. A priori, vous avez l'air d'être plus expérimentés que moi, tous les trois. Que devons-nous faire? Est-ce que nous pouvons dire que nous venons au nom de la magistrate d'Émeraude et demander Bah, directement les choses, ou vous forcez à ouvrir les portes, ou comment ça se alors, passe? peut-être qu'on peut demander juste à la personne, tiens, que nous avons appris que nous souhaitons la consulter, et puis après, peut-être pouvons-nous lui dire... Nous ne sommes pas obligés de lui dire que nous venons pour la magistrate d'Émeraude. Parfois, ça ferme des portes, parfois, ça en ouvre. Peut-être que ça peut intimider une personne qui aurait fermé son échoppe pour de prétendument estampes controversées pour lesquelles nous n'avons aucune preuve. Tu dis qu'il y a des estampes sur les murs, qui sont affichées. Non, pas à l'extérieur, justement. Pas à l'extérieur. C'est juste que vous voyez un petit peu. C'est le. Parce que je me souviens que dans la lettre du magistrat, c'était décrit qu'il avait un style très particulier et comment dire, un peu un coup de pinceau de maître, donc peut-être chercher des estampes de ce niveau-là. Ou peut-être connaîtra-t-il quelqu'un. Ok. Donc, en tout cas, là, vous êtes encore à l'extérieur. Voilà. En regardant un petit peu, vous voyez qu'il y en a un petit peu à l'intérieur, mais Ouais. vous voyez pas encore les, Ok. les sujets parce qu'il faut vraiment être dedans. Moi, je propose peut-être allons frapper à la porte. Ok. Ouais. Mais moi, je m'approche et je frappe à la porte. Ok. Bam bam, enfin tu tapes un peu, Ouais, ça bouge pas, puis au bout d'un moment vous entendez un petit bruit et une personne arrive un peu, vous sentez qu'elle se prend un peu les pieds dans des trucs et au bout d'un moment la porte s'ouvre et vous voyez un homme assez jeune, à peu près le même âge que vous, mais très bien coiffé et tout ça, mais mais vraiment qui se réveille, quoi, qui est en souffrance au niveau de l'ouverture des yeux, et en plus il voit des samouraïs et il est très surpris et il s'agenouille, il s'incline. Samouraï Sama, que me vaut votre visite? J'ai fermé boutique depuis quelques mois. Oui, nous avons entendu cette terrible nouvelle. Il n'a pas trop ouvert, hein. On est sur une petite ouverture ouais, de moi j'y vais un peu. Ok. Peut-être pourriez-vous nous aider. Nous cherchons des estampes particulières. Peut-être pourrez-vous nous apporter votre expertise. Est-ce que tu vois, je peux par exemple pousser un peu mon kimono et en fait on voit que j'ai une bourse avec de l'argent, ce genre de truc. Et ouais, tu fais ça et Voilà. Si quelque chose vous plaît, sachez que tout est à vendre ici. Je vais bientôt déménager. Ah bon vous déménagez Les gens ici ne sont pas amateurs d'art? Il semblerait que mes peintures dérangent. Et à ce moment-là, il assume, Ouais. il continue d'ouvrir. Et en fait, vous voyez des scènes de vie classiques, de femmes et d'hommes. Et après, il y a des trucs un peu plus romantiques, un toucher de main, des choses comme ça. C'est pas forcément... Ouais. Voilà. Alors déjà, c'est déjà D'accord. énorme, hein, c'est déjà énorme, on va pas se mentir, mais... Et Donc il y a personne qui monte ses fesses. vous voyez que c'est Écoutez, nous avons très, dans très... une scène. En fait, il caractérise vraiment beaucoup les personnes. En fait, vous voyez qu'il y a vraiment des détails au niveau des broches, au niveau des vêtements, tout ça. C'est très, très... c'est quelqu'un qui apporte beaucoup de détails et ça vous fait penser un petit peu au style aussi. Ça a l'air d'être... Comment dire? C'est pas quelque chose de très minutieux, malgré qu'il y a du détail. C'est des détails pertinents, en fait. Un peu comme quand on symbolise quelqu'un, juste par exemple, on va dessiner avec tes lunettes, on sait que c'est toi. Il y a ce côté un peu où vraiment c'est plus personnifié que voilà.
Et puis voilà, si vous voulez, Samurai Sama, je vous en prie. Est-ce que les personnes que vous peignez ici sont des personnes réelles? Les personnes que je vois. Mhm. Et quand il remet sa mèche, en fait, vous voyez qu'il a une cicatrice sur un œil. Pas le même hein, que Akodo-sama. Ah, Oh. Et- Auriez-vous fait une étampe de quelque chose que vous avez vu il y a plus de 10 ans? Je ne me souviens pas et il faudrait que j'aille fouiller Des- dans mes archives. Le village au pied des cieux, ça vous dit quelque chose C'est un village de l'autre côté du lac gelé. Ouais. Ouais, bah c'est de ce qu'on en sait, c'est ça. Je suis originaire de ce village. Est-ce qu'il y a quelque temps, un magistrat d'émeraude nommé Miya Takuji est venu vous voir? Non, je n'ai pas croisé de magistrat. Vous êtes au courant de la tragédie qu'il y a eu dans ce village, j'imagine. Et j'ai des membres de ma famille qui sont décédés cette nuit-là. Eh bien, sachez que nous travaillons avec une magistrate pour faire la lumière sur cette histoire. Peut-être pourrez-nous nous apporter votre aide. J'ai rencontré quelqu'un qui parlait comme vous. Bayushi. Ah. Bayushi Etsuya, je crois. Etsuya. Oui, Oui, il était. il était intéressé par mes estampes. Une estampe en particulier, une énorme masse, comme un samouraï. Je me souviens plus trop pourquoi j'avais dessiné ça. Il est intéressé, il l'a pris. Je peux voir? Non, je lui ai donné. Sachez que le magistrat parle de cette estampe. Le magistrat qui enquêtait avant nous enquête sur cette Ah. estampe. Et peut-être pourriez-vous répondre à nos questions. Parce que nous ne sommes pas nous-mêmes magistrats, nous sommes assistants. Et Bien. notre magistrate. Évidemment, nous vous rémunérerons. Vous serez rémunéré. Bien que je sais que ce n'est pas. Écoutez, je pense deviner que vous voyez des choses étranges. Sachez que vous n'êtes pas le seul, Ah bon? qu'il y a plusieurs personnes qui ont été touchées par le même mal et que justement notre mission actuelle est de stopper ceci et de réparer quelque chose qui est arrivé il y a déjà longtemps. Eh bien, je suis là pour vous aider. Si quelque chose d'ici peut vous aider aussi, n'hésitez pas à le prendre. Je fais un petit tour pour voir s'il y a des visages connus qui nous disent quelque Ouais. chose ou s'il y a des détails qui pourraient avoir un lien Ok, avec l'enquête. je vous laisse faire des jets de perception. Oh là là, j'ai pris peur. Non, mais il faut pas avoir peur. Moi, je vais rater le mien, tu vois. Oh, Genre, 13, J'ai fait 11. 10, oh, 20, Ida, ok. Tout le monde a... Il en manque un, mon G. 12, ok, tout le monde a fait plus de 10. Ouais. Ok, vous allez trouver des estampes un peu particulières. C'est pas comme l'estampe que vous avez vu, enfin que vous avez décrit le magistrat, mais vous allez avoir l'impression de voir sur certaines estampes, en tout cas les personnes qui ont des cicatrices, vous allez dessiner à un moment donné. Et vous allez avoir le visage de la personne que vous posiez des questions sur son identité. Donc déjà, vous trouvez aussi Kakita Inoue en train de combattre des ennemis. Ils sont un petit peu flous, un peu comme si elle venait de les trancher. Ça fait un peu comme des taches d'encre un peu par-ci par-là. Et le visage que vous voyez de la dernière personne que vous cherchez, c'est ta cousine. Seiko. Ah oui. Elle aurait une cicatrice? À ta Et connaissance, ça, tu savais déjà pas Bayushi- pour ta sœur, donc... Bayushi-san, vous n'avez pas pu le voir quand elle est apparue à moitié nue. Eh bien, j'ai raté mon jet de perception, c'était probablement ça, sachez-le. Ah. Et ouais, moi je. Vous pouvez les récupérer si vous voulez hein, pour les prendre. Mais quel est moi, votre nom en fait, Ouais. peintre San? Ah,
Depuis tout à l'heure, il regarde sur le générateur de noms, en se disant lequel pourrait être le mien. Ouais. Et, Subaru. Sage. Subaru. Voilà. Est-ce que vous aimez les tatouages? Alors, je ne suis pas un adepte. Vous allez le devenir. Ouais, moi je vais lui expliquer, je lui dis écoutez, ces choses que vous voyez sont liées à la créature qui a attaqué votre village il y a de cela 13 ans. Et je montre notre amie Ida. Ida, est-ce qu'on voit ton avant-bras? Voilà. Ah, il monte son avant-bras. Et le moine, et je dis chacune de ces personnes porte une cicatrice identique à la vôtre. Eh bien, je vois la cicatrice, je vois le tatouage. Est-il vraiment nécessaire de voir? Quand il regarde le crabe, il est pas rassuré, tu vois. Puis quand il voit le dragon, il y a quand même beaucoup de tatouages. Ouais. Vous savez, je ne suis pas un guerrier, je suis un peintre. Et après, vous pouvez choisir votre tatouage, ça peut être plus artistique, un peu plus dans l'esprit que ce que Vous pouvez ce que vous peindre ce que vous voulez qu'on vous tatoue. faites. Aussi. Eh bien, C'est un maître tatoueur Togashi. Ouais. Peut-être. Et vous inquiétez pas, le crabe, c'était juste une circonstance particulière. Il y a eu pas des dire ninjas ça. qui ont attaqué. Enfin, voilà. C'était un combat avec des ninjas et des kitsune, ça a été Ça fait. crève le violoniste, on va dire. il va servir. Du coup, il va profiter de son atelier, il va préparer des affaires à amener avec vous et il va dessiner un petit peu ce qu'il estime comme Moi, tatouage. je prendrais les estampes qui représentent les personnes qu'on a. Comment dire? Et je le rémunérerai, je sais pas, j'ai aucune idée de Oui, combien ça coûte. Tu le payes. Je en lui donne pourcentage. une belle somme. D'accord. Il va vous demander s'il peut faire un détour et en fait il va laisser l'argent à quelqu'un de sa famille pour que la personne puisse s'occuper de son foyer, tout ça, le temps qu'il soit avec vous. Ok. Et si Ça j'ai un moment où peut-être où je peux lui parler, je lui dirais, écoutez, je ne sais pas pour quelle raison vous avez décidé d'arrêter votre activité de peintre, mais je trouve que vous avez énormément de talent et je pense que vous devriez continuer, peu importe ce qu'en pensent les gens. Mais ce n'est que mon avis. Quand tu dis ça, tu te rends compte que dans la rue, tout le monde le regarde mal et tout. Il y a des couples qui sont fâchés et tout, quoi. Ça me fait un peu rire. Oui, faudrait que je vive en ermite pour être tranquille. Mais Est-ce Il que faut c'est... avouer que vous les avez pas en train de se tenir la main. C'est en un fait, peu ouais, beaucoup, quoi. il semblerait que je suis pas des personnes qui existent dans la ville et qui n'étaient pas ensemble. Ah, Ah, Enfin, un peu gênant. Cela est en effet problématique. ouais. Bon, je vais vous suivre dans votre enquête. merci. J'espère vous aider et si je peux justement contrôler et éviter de peindre ce que je vois, ce serait bien. Et donc vous l'amenez au grand maître. Le grand maître va lui peindre quelque chose. Alors lui, vu que c'est un artiste, peut-être qu'il va faire quelque chose pour une première fois abstrait. Quelque chose qui pour lui en fait symbolise en fait l'œil qui voit le futur. Donc ce serait quelque chose comme un double œil en fait, quelque chose qui partirait un peu. Voilà, c'est un peu étrange. Donc finalement c'est que des traits, mais lui ça a du sens pour lui. Et, donc voilà, pendant que le grand maître est en train de s'occuper du peintre, Mia et Seiko vient vers vous. Vous avez pas mis beaucoup de temps pour trouver. Parce que nous sommes extrêmement doués. Vous avez très bien fait de nous choisir. Nous sommes aussi compétents que motivés. Nous avons eu beaucoup de chance. D'ailleurs, nous avons même trouvé... Il a vu toutes les personnes qui avaient une cicatrice. Et je lui montre comment dire, l'estampe du Kakuta. Non, je lui montre pas sa tête, je lui montre le Kakita. Ah, vous avez trouvé une estampe qui représente le Kakita. Ou la Kakita. C'est vraiment une femme, ça se voit là. Ok. Par-dessus tout, nous espérons réussir à faire tatouer tous ceux qui ont des cicatrices afin d'éviter des drames. Tous ceux qui ont des cicatrices. C'est pour ça que j'ai tourné la phrase comme ça. Parce que... Oui.
Malheureusement, chacun d'eux semble avoir porté son fardeau et cette cicatrice non contrôlée pourrait être la porte à beaucoup de problèmes pour tout le monde autour. Je comprends. J'ai pu m'entretenir avec le maître et mon rapport s'est bien épaissi et je voudrais vous parler de quelque chose, mon cousin. Elle se met à l'écart avec toi. Du coup, Shiba Mamoru, et ta cousine te fait venir, te dit voilà, j'en ai profité pour parler au maître, je n'étais pas sûre, mais j'ai une cicatrice au niveau du cœur. Et je voulais être sûre que ce n'était pas en rapport avec ce qui se passe. Je m'étais jamais posé la question, mais avec tout ce qui s'est passé, je lui ai quand même posé la question. Et il m'a dit que lors du rituel, ils avaient dû mettre le cœur de la créature dans aussi un des enfants. Je pense que j'ai le cœur et j'ai demandé au maître de m'aider. Il m'a fait un tatouage aussi. D'accord. Eh ben, j'espère que nous allons pouvoir régler tout ceci. Et je pense que ça veut dire qu'une fois que nous aurons trouvé la dueliste Kakita, nous aurons tout le monde. Oui. Je ne souhaite pas le dire ni dans le rapport, ni au reste, parce que je pense que si nous sommes en danger, il est important qu'ils pensent qu'on est toujours en train de rechercher une personne, qu'on n'est pas fini. Ok, oui, je comprends. Et Ah bah alors faisons ça comme ça. Je suis pensif. ok. Mais Écoutez, on vous fait confiance. Après tout, nous allons mener cette mission jusqu'au bout. très. Eh bien, vous retournez vers tout le monde et revient Shinjo Kotaro avec Izawa Suzume, ta sœur. Ils ont l'air d'avoir fait les emplettes ensemble et des personnes vont apporter en tout cas ce qu'ils ont acheté en fait. En gros, ils ont fait le tour, ils ont acheté et les commerçants viennent après déposer à l'auberge où vous êtes. Ah, pour finir, ils ont quand même fait les emplettes ensemble. Ouais. Oh, elle est en train de déchirer. Est-ce qu'il n'y aurait pas une peinture de là? Est-ce que ceux qui se tenaient la main, on n'a pas fait gaffe, mais leur tête était connue? Non, Mais il y avait juste les mains sur la peinture. Donc... non, vous avez pas vu. En tout cas, Kotaro, quand il descend, il fait ah, Subaru, comment ça va et tout tu cherches un modèle encore Ah, c'est le plus beau visage du clan de la licorne est devant toi si tu veux. Et il fait non, je sais que Kotaro a d'autres talents. Ouais, c'est vrai, j'en ai pas mal, mais bon. Du coup, vous lui expliquez que voilà, ils vont être avec vous. Et finalement, il vous reste plus que Kakita. Et Mia Seiko a fait partir une lettre et vous êtes en partance. Donc au lendemain, si vous voulez, vous pouvez directement partir au lac gelé. Donc là, en gros, vous faites chacun une petite scène si vous voulez. Puis la prochaine session, on part sur le lac gelé. Ça vous va? Avant de partir, moi, je veux juste poser une question au marchand. Est-ce qu'il a entendu parler des marchands après lesquels courait le Doji Haruki? Quand tu dis aux marchands, tu mets aux marchands de la ville ou à... itinérants? Non, des marchands itinérants qui vendent des objets d'une qualité exceptionnelle, mais qui ont tendance à disparaître. Tu demandes ça au peintre, en fait? J'ai pas trop compris. Ouais, c'est ça. Ah, le peintre... Parce que le peintre, il est dans la région, il a peut-être entendu parler d'eux, vu que Doji leur courait après à travers le lac gelé. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de plaintes, mais moi j'ai pas trop eu de problème avec eux. J'avais acheté de quoi faire mes estampes, de l'encre et des choses comme ça. Mais ce n'étaient pas des objets dont tu avais rêvé? Non, pas spécialement, non, effectivement. D'accord. Je te remercie de ton aide. Et ben, vous êtes tous... voilà, si vous voulez faire chacun une dernière scène avant qu'on parte, n'hésitez pas. Moi, j'aimerais peut-être parler à Mia Seiko. Ok, vous faites ça un petit peu le soir quand vous êtes tous les deux. Ouais. Ok, bah, du coup, vous trouvez un moment donné où elle est en train d'écrire son rapport et elle te demandait ton avis. Bon, comme d'habitude, c'est plutôt bien ce qu'elle fait, elle est plutôt minutieuse et précise. Donc, elle referme elle va pour partir. C'est le moment autant. Ok. Et je lui dis... Enfin, je voudrais lui montrer l'estampe et je voudrais lui dire, écoutez, j'ai
J'ai trouvé une estampe chez ce peintre. Je trouve que cette personne vous ressemble extrêmement fort. Et je lui montre Avant que tu la dépilles, peinture. elle fait écoutez, si c'est une personne dénudée, je préfère pas. Non. C'est pas une personne dénudée, on est d'accord. En fait, un peu. Dans le sens où comment dire, le kimono est très ouvert. Et ça laisse D'accord. apercevoir la cicatrice. On voit pas tout, mais Ok. c'est pas dans les codes de l'époque, quoi. Ok, d'accord. J'ai cru comprendre que ce peintre avait un talent particulier pour peindre certaines scènes. Je ne serais Ce pas n'est très à l'aise de regarder ça. Disons que cette personne qui vous ressemblait très fort avait une cicatrice. Du coup, tu au fais niveau de juste la poitrine. le... Ouais, genre, je mets ma main. Tu vois, genre, je mets ma main comme ça. Voilà, sachez que c'est une information que je n'ai pas besoin d'avoir, mais c'est un secret que je pourrais garder. Et peut-être que ce n'est pas vous, ce n'est pas. Mais je voudrais savoir si vous êtes plus en danger que vous l'êtes déjà pour pouvoir vous protéger. Je comprends vos inquiétudes. C'est pour ça que vous êtes avec nous dans cette mission. Vous pensez à des choses que la plupart d'autres ne pensent pas. J'aime beaucoup votre esprit, votre analyse. Et effectivement, vous avez vu juste. Je pense qu'il serait mieux de détruire cette estampe. Et sachez que le maître a fait le nécessaire en ce qui me concerne. Je ne crains rien. Eh bien, sachez que j'apprécie que vous partagiez ce secret avec moi. Et je dis c'est dommage parce que il est vraiment talentueux. Et tu sais, genre, il y a peut-être une bougie et je la brûle en fait devant Ok. elle pour lui montrer que voilà. Ok, ça marche. Du coup, elle regarde et effectivement, elle le dit pas, mais effectivement, il était talentueux. Et elle quitte la pièce, du coup, te laissant finir de brûler. Et tu es seul avec tous les documents, les rapports, les choses comme ça. Ok, je jetterai quand même un œil dans les rapports pour voir s'il y a des informations que j'aurais besoin d'avoir ou qui pourraient m'aider à. Ok, ça marche. Donc, tu vas prendre le temps, Ouais. tu Ouais. survoles ou vraiment tu tournes, sachant qu'elle t'en a montré la plupart déjà, parce qu'elle te l'a Ouais, dit. sachant que Mm. ce qu'elle m'a montré, donc peut-être que je me dis, il y a un endroit où il pourrait y avoir quelque chose en fonction de ce qu'elle m'a montré. Ok. Voilà, j'essaie de m'orienter un peu comme ça et puis. Ok, ça marche. Bah, des fois, je pourrais te dire, ça, t'as vu dans le rapport ou tout ça, Ça va. comme ça, t'as pris le temps de regarder. Et assez étrangement, Ouais. tombe de ton kimono un petit parchemin, enfin un truc un peu plié, sur lequel il y a un symbole de scorpion. Et quand tu le regardes, devant tes yeux, il disparaît. C'est très étrange. T'as pas besoin de faire de jet de perception, tu vois vraiment qu'il disparaît dans tes yeux. Ok. Mais il était là et puis il n'est plus là. Mm. Ok, donc Et c'est toi, vraiment. tu n'as pas mis dans tes vêtements et quand tu as mis Ouais, tes ouais, vêtements, il n'y avait pas de choses dans tes manches, t'as croisé personne dans la rue qui aurait Voilà. pu te le mettre. C'était ça Mm. ma question. Mm. Personne ne m'a bousculé, ce genre de choses. Ok. Mm. Ok. Bah, je pense que Tu penses quoi? Moi, je pense que. Bah, les gens, en fait, ils achètent les objets dans leurs rêves, en fait. Tu penses? Mais voilà. Moi, c'est mon idée. Et je pense que la personne que j'ai croisée. Enfin, comment dire, c'est peut-être pas juste un rêve normal non plus, tu vois, parce que les rêves normaux, ils laissent pas de traces. Donc, ok. C'est vrai. Voilà. C'est Parfait. pensif que je vais. Tu vas te coucher. Que je vais me coucher. Ou du moins faire mon tour de garde. Ok, ça marche. Les autres, est-ce que vous avez envie de faire une dernière scène, quelque chose Moi, ça va aller vite. Je vais Mhm. juste aller voir le vieux Togashi et je vais juste confirmer qu'il a fait un tatouage à Mie Saiko. Tu vas lui demander du coup ou, Ouais, je lui demande cash. je vois qu'elle vous a informé de sa cicatrice. Je me suis occupée et j'ai fait ce qu'il fallait. Espèce de vieux pervers. Quand on avait dit que c'était Tortue Géniale. Non, vous avez bien fait. Aujourd'hui, j'ai tatoué Très des fesses et j'ai tatoué une poitrine. J'ai bien Mais, fait de sortir ouais. de Togashi Castle.
Ah, il a passé la meilleure journée de sa vie. Ok, ben très bien. Donc, et a priori, il ne vous reste plus qu'un seul tatouage à faire. Effectivement. En espérant que la personne vienne d'elle-même, sinon il faudra aller la chercher. Ouais. Mais nous avons encore du temps avant la nuit des étoiles. Le temps est en notre faveur. Très bien. Écoute, je pousse pas la conversation plus loin. Oui, mais c'est vrai qu'en plus il est assez fatigué de tous ces tatouages, tout ça. Il va aller se coucher un peu en position de méditation. Et il va te poser une question. Mamoru, si vous faites des rêves étranges, venez m'en parler. Pas de problème. Alors, de manière générale, je ne me rappelle pas de mes rêves. Eh bien, Je crois que ça devrait aller. justement, si vous en souvenez, ce sera d'autant plus intéressant. Très bien. Quant à moi, je vais méditer. Et il se met en position pour méditer. Au milieu de la pièce, je sais pas si vous avez des petites pièces où vous êtes très séparés comme ça pour dormir. Lui, en tout cas, il se pose tranquille là au milieu. Les autres. Est-ce que tu veux faire quelque chose, Ida Makoto? Peut-être que j'irai voir très très vite fait Kotaro. Ok. Mais tu veux faire ton tour de garde avec moi Ouais. Enfin, en fait, je voulais. Enfin, si tu veux, on peut faire ça, mais je voulais juste te parler très vite fait. Parce que je pense que t'as pas compris encore les aboutissants de cette quête. Oh là. Mais juste, est-ce que tu peux rester un peu plus discret par rapport à ton œuvre, tu sais, dans le dos? Ah, tu penses qu'il faut pas la montrer? Après, tu sais, toute ma vie, j'ai été extrêmement discret là-dessus. Je savais même pas que j'avais une cicatrice. Oui, bah justement, il faut que ça reste comme ça. Ok. Ouais, j'ai quand même un super tatouage. Le tatouage, je peux le montrer. Non, justement. Parce que, enfin, ça peut être dangereux, en fait, si les gens savent qu'on a ces tatouages-là. Mais du coup, tu vas faire quoi, toi? Tu vas mettre un bandage? Les gens, ils vont croire pendant 2 mois que t'es blessé au même endroit? Je peux mettre un bandage sur les 2 bras, comme ça, les gens se poseront une question. Un double bandage. C'est comme ça que vous gérez à la muraille caillou. 2 fois plus efficace, les gars. Écoute, Ok. il faut être astucieux des fois. Ok. Ok, bah moi je vais voir si je peux mettre un coup de peinture au cas où. Bah après, tant que t'as des vêtements par-dessus, c'est bon, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai. Donc, c'est à la maison qu'on chevauche tranquille, mais bon. Ah bah écoute, super. je veux pas savoir, on veut pas. C'est comme ça pour dire on veut pas de pantalon. Voilà. Donc vous faites votre petit tour de garde tranquille. Vous allez tous plus ou moins vous coucher et au lendemain vous partirez donc tôt le matin en direction du lac gelé, là où le dernier magistrat qui enquêtait sur la même mission que vous a disparu. Donc ça c'est plutôt bravo. Vous avez bien avancé. En vrai dans l'histoire il reste pas énormément. Il reste donc le membre du clan de la grue qu'Akita Inoue a trouvé. Vous avez réussi à avoir Tsuruchi et Akodo, donc le clan de la guêpe, la chasseuse de primes, et Akodo le lion. Et vous avez même résolu les mystères. Et effectivement, vous aviez mentionné que le peintre ne s'était pas mis lui-même sur la peinture. Et Tsuruchi, je crois qu'il l'avait mis, mais je suis pas sûre. Mais j'ai pas l'impression qu'il était dans la description. Mais... Ouais, c'est possible que je. Non, je l'ai pas reconnu. Ouais. Après, il y avait pas tout exprès, c'était voulu. Après, peut-être qu'elle était dessus, mais que le magistrat qui a regardé l'estampes ne l'a pas vu. Oui, c'est ça aussi. Pas Ouais. remarqué. Excusez-moi, un clan mineur. Nous avons le témoignage d'un témoignage. Ouais, le témoignage d'une personne qui a vu une peinture, qui l'a remis dans une lettre. Ça fait beaucoup de photocopies d'une photocopie, quoi. Ouais, voilà. C'est clair. Ça devient plus flou. Donc ça fait beaucoup de témoignages. Oui, effectivement, c'est le témoignage et en plus la description d'une estampe. Donc il peut y avoir de la perte. Ouais, voilà. Mais en tout cas, oui, sciemment, le peintre, en tout cas, il vous le dira qu'il s'était lui-même enlevé.
Et donc, comme vous avez compris, en fait, Akodo, avec son œil, voit le passé, mais un peu le sombre passé, les gens qui sont morts, tout ça. Et le peintre, il voit le lui, futur. il voit le futur. De l'avenir. Donc, il voyait les couples qu'elle est, voilà, qui... Et les sphères et Qu'elle qui est- allaient se défaire. C'est ça, officiellement ou non officiellement. Donc, ça lui a apporté beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'il a fermé une boutique, en fait. Et les autres, si eux, avec leurs yeux, voient des choses, qu'est-ce qui se passe pour les autres? Parce que tout le monde est resté un peu mystérieux. Ouais. Ida, vous savez un peu pour Ida, parce qu'il y a eu la description de... Non, je crois que sa sœur, elle l'a pas dit qu'il avait arrêté. On sait pas que t'as arrêté un coup d'un Oni avec ton bras. Tu nous as pas dit. Si, ça a été décrit, mais en mode il a héroïquement arrêté un Oni, mais Oui, pas mais. grâce à Oui, son mais je bras crois en pas fait. qu'il y ait le détail. Ouais, c'est ça. et- non. Et t'as pas dit genre j'ai bras protect, tu vois. Ouais, t'as pas dit ça. C'est vrai. Et c'est comme. Enfin, voilà, c'est. Pareil Et pour Shinta. Et Bah, Suzume. ouais, Shinta, on Suzume sait aussi. pas. Alors, Shinta, on a même aucune idée, parce que lui, il a été tatoué dès qu'il était môme en fait. Ouais. C'est ça. Donc il a pas eu les effets qui se coulent. C'est ça. Mais moi j'ai l'impression que le tatouage c'est juste que tu le contrôles. C'est pas que tu peux pas l'utiliser. Ouais. Ouais, mais justement, les moments où tu vois les espèces de pouvoirs, a priori, c'est surtout quand tu n'as pas le tatouage. Oui, parce qu'il C'est est pas cool. contrôlable. En fait, C'est ça. Mais après, ça se trouve, c'est juste que bah tu t'en es jamais rendu compte. En Bah fait. écoute, si on tombe sur un Oni ou un yokai, tu mets ton bras en avant et Non, c'est ma on tête. saura. Non mais pas toi. Tu peux peut-être faire la technique du soleil à la Krillin. C'est ça, t'essaies d'attraper les flèches avec ta tête, tu vois. Et Suzume ne parle pas, donc vous savez pas aussi. Mais Ouais. après, moi j'ai l'impression que comme ça a été décrit, Suzume quand elle parle, il se passe des dingueries, donc C'est une supposition. voilà. Mais en fait, ce que moi je fais, mais en fait, vos personnages n'ont Oui, pas vraiment les on éléments. a aucune idée et aucune raison de le savoir en RP, c'est clair. D'ailleurs, oui, c'est vrai qu'on sait pas du coup si elle parle pas parce qu'elle en est incapable ou si elle parle pas parce qu'elle a. Parce que Il elle s'est a une passé un cica- truc bizarre et du coup, enfin, genre la mort de tes parents au pif, mais. Et que elle du est- coup, depuis, elle refuse de parler. elle a Ouais. une cicatrice au niveau de la gorge. Enfin, on se dit qu'elle parle probablement pas pour ça en fait. Après, elle l'a caché, sa Ouais. cicatrice. Ouais, donc, elle l'a caché aussi. Vous l'avez Oui, mais découvert. maintenant on l'a découvert, donc. En fait, c'est comme Black Bolt dans dans Marvel là. Là, je connais pas. Je vais Je regarder. sais pas la. En fait, c'est un Ouais. personnage qui, dès qu'il parle, en fait, il envoie des ondes, en gros, et du D'accord. coup, il parle Ah jamais, ouais. du coup. Ah bah oui. Parce que sinon, bah, en fait, il explose tout le monde, quoi. C'est le Quand il parle, c'est Dovahkiin. Quand il parle, c'est pour punir la personne qui est en face de lui en règle générale. Mais, Bah, Les merci gens, beaucoup pour tous les raids. On est en train de conclure la partie. On est en train de faire un petit peu les moments où on se dit tiens là ça peut être ça, tout ça. Donc on fait un peu les suppositions, soyez les bienvenus Ouais. de ceux qui arrivent. Donc nous on joue tous les lundis à 21h à Aventure à Rokugan. Et là on arrive sur la partie j'ai envie de dire un peu croustillante parce que la fois prochaine vous allez aller au lac gelé. Et moi j'ai prévu des dingueries. Ça va être... Enfin, le lac gelé croustillant, Ouais. ça fait un peu peur. genre, on va tomber dedans. c'est un peu l'idée, voilà. il va y avoir des jets d'acrobatie pour pas se péter la gueule. Je Non, le mais sens par exemple, arriver. l'extrémité, ça Allez. va pas, ça. La seule question que je me pose, c'est au lac gelé, il y a que les jeunes qui vont, il n'y a pas tout le paquet des 15 personnes qu'on représente ou 18 personnes, je sais plus. Mais en fait combien. ça dépend parce que en passant par le lac gelé vous pouvez aller directement au village au pied des cieux. Honnêtement, le truc c'est que on est mieux de garder un groupe complet Mm. pour Ça fait avoir beaucoup de toujours. PNJ quand même. Ouais, vous pouvez C'est vrai faire que un le groupe gentil- d'éclaireurs et puis les autres arrivent. Oui, un peu voilà. plus lentement. Alors après, voilà, ils peuvent rester un peu à l'arrière, mais je veux Mm. dire qu'on voyage ensemble. Tu vois, ils peuvent rester Mm. dans le fond un peu mal dessinés. C'est Pas vrai de chance. qu'il y a toujours plein de PNJ. Avec Le Pandaman. troupeau qu'on traîne derrière nous. Franchement, c'est pas le plus de PNJ qu'on ait eu. Ouf, je sais pas comment vous faites parce que moi, je crois que j'ai jamais eu autant de PNJ avec moi dans un jeu de rôle. En fait, on a tendance à les oublier jusqu'à ce qu'ils fassent une dinguerie. Tu vois. Mais je pense qu'en fait, C'est un ouais, peu ça. ce serait peut-être pas mal qu'on dépose les gens qui sont pas direct, enfin les gens dont on n'a pas forcément besoin au village justement. Ah oui, alors on parle des personnes qui ont pas de cicatrices et des personnes qui sont pas importantes dans l'enquête. Moi, je pensais justement les personnes qui sont une cicatrice, qui n'ont pas de lien immédiat avec nous. Moi, par exemple, je crois que Suzume, elle m'accompagnerait, mais qu'on les pose au village Mm. où se
passera le final, je suppose. Quoi qu'il arrive, oui, il faudra aller au village. Donc, Oui. Et vu que si vous allez enquêter au niveau du lac, autant emmener tout le monde en sécurité là-bas. Oui. Et a priori, Inoue elle a la directive d'aller au village. Donc, Faut juste qu'on disparaisse pas c'est ça. Oui. à notre tour. C'est Et trop bien. clairement, oui, ça empêche pas. Enfin, on peut les traîner derrière nous, entre guillemets, où nous, on est un petit groupe détaché. Voilà, c'est Et ça. eux, ils avancent à leur Oui, rythme voilà. un peu plus lent parce qu'il y a un vieux dans le tas, parce que. N'oubliez pas Ah, qu'il y a et que du quelqu'un coup, qui vous suit de très très loin. Avec Ouais. un cheval malade. Mais franchement, moi je pense qu'il va nous sauver à un moment. Ou pas. Ou On peut nous pas. attaquer. Ça se trouve, c'est lui le chef du complot depuis le début. Le... Hmm. La personne qui était allée avec Kotaro, c'était son père ou c'était son grand-père? Le grand-père. C'était le grand-père? Bah c'est peut-être bien C'est qu'on lui. ait le grand-père qui est 3 km derrière avec son cheval qui tousse. Bah, parce c'est qu'il a ça. ramené- Donc ouais, parce que j'étais en mode, mais attends, c'était pas son père qui était venu. Non, non, Donc, c'était le oui, grand-père, c'est- justement. C'est ça. Mais en fait, il avait essayé de le larguer et de le coincer en arrière. C'est ça, Mais ça du marche coup, pour l'instant. Vous allez trop Là, vite pour lui. Pour l'instant, il nous a pas encore retrouvés, mais il est pas loin, quoi. Je suis un peu on est un petit peu en métagaming là, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il nous manque un élément important dans cette histoire, c'est qu'est-ce qui a corrompu le samouraï des rêves. Ouais, ça, c'est la question qu'il faut qu'on règle. Qui et comment? C'est aussi Oui. très important. Ouais, ça c'est pour ça que le lac, ça va être hyper intéressant. Parce que vous avez vu plein de choses qui justement, je pense, dans la prochaine partie, vous êtes dans la bonne réflexion, vous allez avoir les éléments, je pense, pour recoller les... Vous allez avoir les morceaux du pulse. Littéralement, en fait, oui. Donc ça va être trop bien. Eh ben, écoutez, moi, je pense qu'on va aussi raid des personnes, parce que franchement, vous nous avez régalé avec les raids, vous êtes arrivés super gentils et tout, avec les cocottes d'Ezekiel, ça m'a fait marrer, j'aime bien. On va voir qui c'est qui sont encore en train de faire des parties de jeu. En tout cas, moi, je vous remercie, les joueurs. On va se retrouver la semaine prochaine à 21h. Vous avez eu des bonnes suppositions, vous avez fait des bonnes choses dans cette partie. Belle enquête. Ced, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ta malchance avant la prochaine partie? Bah écoute, si quelqu'un peut me conseiller un bon marabout, voilà. Ok. Bon bah voilà. Voilà. On attend vos messages. On attend. Si vous êtes marabout et que vous pouvez nous aider, n'hésitez pas à laisser un Plutôt commentaire. Envoyez un chanceux, message j'en ai dans les pas trouvé. commentaires. Ça, c'est une petite incantation. Voilà. Ced, je suis vraiment désolé, hein, mais d'habitude, je suis plutôt malchanceux. J'ai jamais trouvé de marabout. La seule chose qui semble avoir changé les choses, c'est t'avoir trouvé toi. Mais ouais, mais j'ai l'impression que les dernières parties, c'était toi Un qui étais catalyseur, malchanceux ouais. et moi ça allait. En fait, j'ai l'impression qu'on se le repousse et voilà. Tiens, attends. Tu pouvais le reprendre, écoute. Torpine te dit change de dés. Mais oui, changer les dés, mais quand on est sur Foundry. Sur disque, c'est vrai. Ouais. Pour la... J'ai Voilà, déjà pensé à faire une vidéo sur les superstitions dans le milieu du Ah, jeu mais de c'est rôle, trop bien. Il y a de quoi faire. C'est Il y assez a de quoi faire. impressionnant. Ouais, il y a un truc. Les rôlistes sont très Ah, mais superstitieux sur complètement. leur jet de Je suis dés. à fond. Hein. Mais tous les gens qui jouent au dé, hein, c'est la même chose que les gens qui jouent au dé au casino et tout ça. Hein, Non, mais clairement. Et Il y a un statisticien belge qui a une chaîne, il faudrait que je contacte pour. Ah oui, pour faire avec lui. Mais c'est trop une bonne idée. Écoute, est-ce qu'on peut lui montrer mes vidéos parce que j'ai besoin de l'avis d'un expert? Et pour info, en fait, t'avais testé sur un logiciel de 3D YAG, et avec le développeur qui était présent, et on avait fait des tests, et t'avais fait 3 échecs critiques de suite la première soirée où tu lances le logiciel pour voir si ça fonctionnait, et il a dit, tu pètes les statistiques, c'est pas possible, quoi. Et c'est pareil Ouais, sur mais- Roll20, c'est pareil partout. En fait, les statistiques comme ça, c'est. Tu peux. Statistiquement, il est tout à fait possible de faire 50% de G foiré. Si, genre, les 50 premiers pourcents de TD, c'est des G foirés, les 50% restants seront déjà réussis, tu vois. Non, ça n'a... Non. Techniquement, en fait, Ça n'a pas marché. la moyenne, elle est toujours. Oui, c'est vrai. Oui, Mais- Elle est toujours là. Je Mais- suis pas sûre pour toi, c'est de... que Moi, c'est j'ai pas l'impression- en énorme. fait, moi, j'ai l'impression que je répartition, elle est pas partage. égale. Moi, j'ai C'est un l'impression que je vaste partage ma sujet. moyenne avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a tous mes bons jets, quelque part dans le monde, tu vois, si tu te trouves, contacte-moi, C'est ça. tu vois. Mais, tu vois, en fait, je pense que c'est ça, tu vois, il y a une sorte de doppelganger quelque part dans le monde, genre, il est multimilliardaire, il joue au casino, tu Il vois, enfin, s'appelle Deck. mais c'est ça, c'est mon nom à l'envers. Et voilà,
Si tu as un nom qui ressemble à un autre nom à l'envers, voilà, contacte-nous. Peut-être C'est qu'on ça. fera une vidéo. T'enfin te dit un Camille ne tape pas à la bonne, bah oui, voilà. Ouais, Là, mais ils sont je pense beaucoup, que- là, ils sont légion, là. Je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est Il vrai. y en a peut-être un qui fait non, mais ça va, je le tolère. C'est pour ça que de Mm. temps en temps, j'ai des jets potables, tu vois. C'est Quand je lance 12 dés, je fais 2 réussites, tu vois. c'est vrai. Mais, Non, mais il y a quand même des éclats, mais Ouais. ils sont rares en ce moment. Voilà. Après, j'ai poussé un peu parce que je savais voilà, je savais que tu pouvais résoudre autrement le truc. C'est pour ça que j'ai Oui. rigolé. Mais voilà, je pénalise pas la campagne sur des jets de dés, quoi. Il se passe des choses, ça amène du jeu, ça amène du drame, mais voilà, c'est pas. Ce qui est rassurant, parce que je trouve, il y a un côté très frustrant de. Eh bien voilà, c'est une information que tu n'auras jamais. Ça, c'est vraiment le Ouais. truc où je me dis ah. Ou Tu vois. foirer ton action de façon un peu humiliante sur un truc où l'idée est stylée pour toi que tu n'y arrives pas alors que ton idée est bonne, que la logique est bonne, que tu as bien amené le truc et tout ça. Et t'es en mode, mais en fait, j'ai fait tout ce que je pouvais, je suis puni. Ah, Ouais, Ouais, ok. c'est ça, c'est pour ça l'effet punition, je trouve qu'il est un peu violent, hein. Ouais. Ouais, alors bon, là c'était un peu entre guillemets négligeable parce que du coup, on a contourné le problème. Oui, clairement. mais je savais Mais c'est vrai que- chez le peintre, vous alliez pouvoir avoir l'info, donc ça allait. Eh bien, Puis écoutez, parfois, ce qui est amusant, c'est pas de dire non, ça marche pas, c'est de dire ça a marché, mais t'es dans la merde. Pardon, c'est vrai. bien. C'est vrai. Eh bien, écoutez, vous pouvez vraiment rire dans le chat. Il y a des bons retours, ça vaut peut-être le coup que je prenne le temps de- Tu vas devoir de Cook Badger, Ouais, c'est- effectivement, qui dit le fameux Dieck qui joue à la table de Liziek. Donc, effectivement, peut-être que de l'autre côté du miroir, tu vois, il y a un groupe qui est nous en inversé. Urumi propose quelque chose d'important, de remettre les inspirations comme on a fait pour Princesse et Dragon. En gros, ça permettait d'acheter des inspirations pour les joueurs. Et en plus, ils pouvaient mettre le nom pour la donner. Donc, c'est vrai que ça, t'en avais pas mal que tu Ouais. pouvais dépenser. Merci. Donc, merci beaucoup, Urumi. Toujours un bon retour. Et je pense que ça vaut le coup, juste avant qu'on se quitte, que je lise le retour de Brennbourg. J'ai personnellement l'impression que tout ça n'était qu'une longue intro, le temps que le groupe se regroupe, et pourtant l'enquête touche au bout. Et pourtant j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de discussions, mais pas de réelle enquête chasse aux indices. Je suis un peu mitigée sur Aventure Rokugan, parce que côté japonisant vite fait, je ne ressens pas vraiment le ton L5R, mais pas non plus le côté aventureux. Bon, par contre, c'est sûr qu'ici, on se marre bien. Ah, ça déconne à fond comme d'hab. Bon, en fait, je pense que c'est la façon dont j'ai construit l'histoire, j'ai l'impression plus que tu commandes que finalement le jeu. Parce que moi, je pensais vous réunir plus tôt, en fait, et à chaque fois, je trouvais des blagues à faire avec les crabes, les machins, et j'ai un peu repoussé aussi, quoi. Mais non, là, justement, le lac, je pense que ça va être un peu plus une chasse aux indices. Mais après, je pense que ça dépend plus du scénario que du jeu, hein. Après, voilà, c'est les jets de dés de Donjons et Dragons, donc t'as les jets de perception, t'as nature, religion, tout ça pour quand t'enquêtes. Ça dépend de ton scénario, je pense. Bah, merci pour vos retours, en tout cas. Clairement, le système, c'est du Donjon et Dragon, il n'y a pas de doute là-dessus. Oh, j'ai bien aimé ton commentaire, je trouve ça intéressant ton retour, ça m'intéresse toujours de voir un peu comment vous ressentez les parties aussi. Et je comprends complètement le côté longue intro. De toute façon, on en avait parlé un peu en off aussi, le fait que vous ayez pas aussi toujours vos personnages principaux. Donc non, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, moi je vous libère, je vais rester un petit peu avec le chat. Merci beaucoup. Et de toute façon, on se Bonne retrouve soirée. à la semaine prochaine à 21h. Des bisous. Salut. Allez. Bisous. Plus. Hop, j'arrive sur les crédits. Alors merci à tous ceux qui ont suivi, merci à tous les raids, vous avez été énormes. Et bonne ambiance dans le chat comme d'habitude. Alors en followers, on a Canon Dreamy, merci, The Lord Jack, Asmodea et Airlan, merci beaucoup Rachel Pocket, Lucky Pitico, merci. Et en Abo, on a Piloterman, Brennbourg, merci à toi. Capachrome, merci beaucoup. Et en raid, alors là, je pense que vous êtes beaucoup. On a Ezekiel, merci à toi. TV Geek Poa, merci beaucoup les bros. Wasitu, merci beaucoup. Taogura, ça me fait plaisir. Et vraiment, merci beaucoup. Je vais essayer de raid aussi quelqu'un qui est en train de jouer. Pour voilà, si vous voulez regarder encore un petit peu du jeu de rôle avant d'aller vous coucher et faire un petit coucou. Vers qui on peut aller? Il y a pas mal de monde encore en ce moment. Je regarde s'il y en a qui font du jeu de rôle un peu médiéval fantastique ou un peu dans la thématique qu'on faisait. Eh bien, écoutez, il y a des gens que je connais pas. Eh bien, on va peut-être leur laisser une chance. Est-ce que vous connaissez la Fabulerie? Moi, je la connais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils font. Ça a l'air sympa. Donc, on va les voir. On va leur faire un petit bisou. Voilà.
Tu nous dis, Doberman, bonne nuit, je regarderai la rediff comme d'hab pour attraper le raid tardif. Ok, ça marche, merci beaucoup, je vous fais des gros bisous. Bonne soirée tout le monde, et voilà, j'ai lancé le raid. Ça a l'air sympa, hein. Ils ont les cams, les personnages, on sait qui joue quoi, donc je trouve ça intéressant. C'est un peu comme ça que je choisis, hein, je vous le dis, c'est souvent d'essayer de comprendre en fait à travers le visuel qu'on a dans les aperçus de Twitch, c'est quoi qu'on va jouer, donc voilà, enfin qu'on va voir jouer. Je vous fais des gros bisous, à tout bientôt, ciao ciao.